En exclusivité le témoignage d'une éducatrice de jeunes enfants en milieu fermé. Cette éducatrice est suspectée d'avoir attrapé le Covid-19 et s'inquiète d'avoir pu contaminer ses collègues et les enfants dont elle s'occupait. En effet, elle a été mise en arrêt de travail pendant 15 jours. Elle n'a pas été testée malgré qu'elle travaille auprès de nombreux enfants. À l'heure actuelle, aucune mesure n'a été prise au sein du foyer dans lequel elle travaille, malgré cette suspicion du virus. Nous l'avons interviewée par écrit, car celle-ci était au plus mal et ne pouvait parler sans être prise par une quinte de toux. Ce que nous comprenons. Et donc, nous avons retranscrit notre interview écrite à l'oral. Je vous laisse découvrir son interview. Bien à vous, LMI. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous, LMI. Bonjour. Depuis combien de temps êtes-vous éducatrice? Je suis éducatrice jeunes enfants depuis 1 an et demi. Combien d'enfants est accueilli dans la structure dans laquelle vous travaillez? Sur le groupe où je travaille, 4-12 ans, il y a actuellement 10 enfants. Il y a également une pouponnière dans la structure qui accueille actuellement 10 enfants. Quelles mesures ont été prises face à la pandémie du Covid-19 dans la structure? La direction a ressorti des masques FFP2 datant de 2001 et des masques chirurgicaux eux aussi périmés. L'arrêt des visites et l'arrêt des adaptations pour les départs. Bénéficiez-vous de masques et de gel hydroalcoolique en quantité suffisante pour vous protéger vous et les enfants? Manque de gel, masque périmé, le problème étant que les enfants ne savent pas ne pas mettre les mains à la bouche. Il est donc difficile de les protéger. Quelles sont les conséquences du confinement pour les enfants et leurs parents? Les parents n'ont plus de droit de visite durant la période de confinement, ils sont inquiets pour leurs enfants. Les enfants ont du mal à comprendre le pourquoi du comment, et quand bien même ils le comprennent, il est difficile pour eux de se dire qu'ils ne verront pas leurs parents pendant une longue période. En tant qu'éducatrice, vous sentez-vous dépassée par la situation? Il est difficile de gérer les enfants H24 sans que les enfants ne se supportent plus, sachant qu'ils ne peuvent plus sortir, jouer dans des parcs. De devoir leur faire école, sachant qu'il y a plusieurs niveaux différents. Comment faites-vous pour respecter les gestes barrières? Par exemple, 1 mètre de distance. Avec les enfants, c'est tout simplement impossible. Entre adultes, nous essayons de faire le maximum. Vous êtes suspecté d'avoir attrapé le Covid-19 dans cette structure. Pensez-vous qu'il faut s'attendre dans les prochains jours à un fléau de contamination? Je m'inquiète de cela, oui. Avez-vous remarqué des symptômes pouvant être liés au Covid-19 chez les enfants? Si tel est le cas, quelles mesures seront prises par l'aide sociale à l'enfance? Un enfant présente de la fièvre depuis mardi dernier. L'enfant n'a pas vu de médecin, il est sous Doliprane. Qu'est-il imposé par la direction de l'ASE? Notre direction nous dit ne pas avoir de retour. Comment avez-vous expliqué cette situation aux enfants? Avec des mots simples, pour la plupart, l'école avait déjà commencé à l'expliquer. Vous sentez-vous oublié par l'État? Carrément oui. Personne ne parle de nous, alors que nous allons également au contact des enfants, de nos collègues, alors que nous vivions tous avec du monde à notre domicile. Les allers-retours peuvent donc déplacer facilement la maladie. D'après vous, est-ce la bonne solution de confiner autant d'enfants dans un milieu fermé tel qu'un foyer? Malheureusement, peu de solutions s'offrent à nous puisque ces enfants ne peuvent retourner à leur domicile. Depuis le confinement, avez-vous remarqué de la détresse et de la violence entre les enfants? Les enfants ont du mal à vivre ce moment. Déjà car en temps normal, c'est compliqué d'être privé de ses parents et de se retrouver avec des adultes et des enfants que l'on n'apprécie pas forcément. De plus, les visites sont annulées et en plus de ça, ils ne peuvent sortir de la structure. Concrètement, avec cette mesure de confinement, quelle activité proposez-vous aux enfants? Nous avons aménagé une salle pour pouvoir faire les devoirs par petits groupes. Nous essayons de profiter du jardin présent dans la structure lorsque le temps le permet. Et beaucoup d'activités manuelles. Mais cela ne va pouvoir durer qu'un temps. Pourquoi n'avez-vous pas pu être diagnostiqué, sachant que vous travaillez auprès de plusieurs enfants? Mon médecin m'a dit que les tests étaient seulement pour les personnes hospitalisées. Je trouve cela inconscient. Quels ont été vos premiers symptômes? Avez-vous continué à travailler après leur apparition? Mal de tête et tout. Non, j'ai de suite appelé mon médecin qui m'a mis en arrêt pour 14 jours.
Suite à cette suspicion du Covid-19 vous concernant et à l'éventuelle possibilité de contamination de d'autres éducateurs, quelles mesures ont été prises par la direction de l'aide sociale à l'enfance? La direction de mon établissement a fait remonter, mais d'après les nouvelles que j'ai, rien n'a changé pour le moment. À l'heure actuelle, peut-on craindre pour la santé des enfants accueillis dans la structure pour laquelle vous travaillez? Enfants et personnel, oui. Votre temps de travail s'est-il vu élargi en raison du confinement? Suite à mon arrêt soudain, un collègue a dû travailler 11 heures au lieu de 7 heures. La chance que l'on a dans ce malheur est que j'ai été en vacances 9 jours à partir du vendredi, et donc il n'y a pas besoin de renfort pour me remplacer. Cela dit, nous avons fait une demande de renfort pour pouvoir prendre du temps avec les enfants, pour pouvoir appeler les parents plus longtemps, ainsi que pour occuper le reste des enfants lorsqu'un groupe fait ses devoirs. Nous vous laissons le mot de la fin, si vous voyez autre chose à ajouter. Je demande au gouvernement de faire passer les tests aux éducateurs suspectés d'être malades afin de prendre des mesures, autres tests pour le reste des pros et enfants avec qui le patient contaminé a été en contact.